bébé tortue! Devinez qui qu'on a retrouvé? Allez les ballons! C'est pas piqué des verres comme vie. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Caca! Il est l'heure du souper. Oh boy, c'est le bruit, hein? Ouais, salut Coco! T'es un peu mon minou? Maman veut juste montrer le camping. Noah? Salut bébé! Qu'est-ce que tu veux, le beau garçon? Maman veut juste montrer le camping. T'attends-tu un petit peu? Attends un petit peu, OK? Attends un petit peu. On vient d'arriver. Devinez qui qu'on a retrouvé? Tada! Les chumés! Allez les ballons! Fait que c'est le nouveau camping. Extrêmement bien. Je te dirais le meilleur. J'allais dire un des meilleurs, mais je vais se confirmer c'est le meilleur. Il y a des piscines, parc pour enfants, ce qu'on n'a pas vu depuis maintenant. Ça, c'est notre spot de souper. Fait qu'on a retrouvé Marilyn! Hey, salut! Gaga! On va pas trouver le script, mon tata! C'est notre spot, c'est quand même bien, là. Tada! On a énormément grand pour de vrai avoir un endroit genre trottoir / asphalté avec un endroit pour parquer le VR. On n'a pas vu ça souvent. Les petits arbres, ça fait de l'ombre. Pour de vrai, c'est sa coche. La piscine. Camping. Villa et bungalow. Ben, villa et bungalow. Tlapaqué. Les cocos jouent dans l'eau. Il est où le bonheur encore? Il est où? Pas mal ici. Fait qu'on est à l'eau de Marcos. À la piscine. C'est la première journée officielle qu'on est arrivé. On est arrivé hier soir. C'est jour de Super Bowl. Fait qu'on va se commander de la pizza. Puis on va écouter ça. Ça va être pas pire. Petite marche matinale. En ce 14 février. Il est 8h30 du matin. On visite le camping qui est assez grand, merci. Tlaquepaque. Regardez, vous le voyez ici, là? Tlaquepaque. Ça, c'est un T. Tlaquepaque. Tlaquepaque. C'est le camping. Ça, c'est une des ailes. Je pense que c'est genre la B, là. Et vous voyez, pas mal d'espace. Sérieux, on est dans le camping USA style. Des beaux palmiers, des arbres. Les terrains de camping sont quand même bien structurés. Là, chaque terrain pour qu'on ait son espace. Pour vrai, c'est notre best. On a fait jusqu'à maintenant. Pour un total de 780 pesos aujourd'hui où je vous parle par jour. C'est pas notre plus cher. Un pain à moule avait été plus cher. 900 pesos pain à moule. Et on arrive à la playa. J'ai été hier, c'est vraiment bien. Regardez-moi ça. Belle, grande plage. C'est beau. C'est beau. On est à l'eau de Marcos. La petite village journée, là, c'est l'eau de Marcos. C'est magnifique, hein? C'est beau, hein? Elle est comme pas. L'épicerie est arrivée à nous. Non, pas ça. Les fruits frais. C'est la fête à Théo. C'est la fête de Théo. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête de Théo. C'est la fête à Théo? Premier Lego. T'as quel âge, Théo? 6 ans? 6 ans. Papa, 6 c'est ans. tout, Mariana.
camping au Mexique. Bienvenue au camping de Puerto Vallarta. Et c'est la fête à Théo aujourd'hui. Notre Challenger, la piscine. Avec un genre de lever du soleil. Je vais vous montrer, on a des bananiers dans notre cour. Bananier, Challenger. Fait que c'est ça, ça va faire presque une semaine qu'on est ici malgré tout quand même. On se les... ben, pas que c'est nécessairement qu'on se les coulé douce, mais on est arrivé ici. Ma soeur, Sacha, était dans le coin en tout inclus, fait que on l'avait prévu ainsi, là, on est arrivé ici, puis là, 2 jours plus tard, on allait la voir comme on a passé 2 journées sur la plage avec elle. Puis on a fait monter quelqu'un de notre famille aussi, fait que bref, c'était comme un petit moment de retrouvailles en famille. Puis là, ensuite de ça, chaque semaine, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas pris la caméra, je vais vous donner la date, là, pour vous donner une petite idée avec les autres vlogs d'avant. On est le 25 février, fait que c'est ça, je pense que ça fait une bonne semaine que j'avais pas pris ma cam. Puis c'est ça, chaque semaine vient avec son lot de petites aventures, surtout avec notre beau 97 de Challenger. Fait que on est arrivé ici, 2 jours plus tard, plus de clim. On a un matin, une journée, on est parti à la plage voir Sacha. On est revenu le soir, plus de clim. Fait que mon chum a taponné ça un peu. On s'est rendu compte que c'était le moteur du ventilateur qui était brûlé. Mais là, ça reste qu'il faut le trouver, le putain de moteur de ventilateur. Fait que là, on cherche dans le camping. Tu sais, un vieux monsieur, il y a du monde qui font pas du à l'année, là, mais tu sais, qui sont ici un bon 6 mois. Puis là, je trouve un monsieur qui a justement fait affaire un jour avec un truc d'air climatisé. Fait que là, bref, on fait venir le monsieur pour l'air climatisé qui compte. Mais là, ça, c'est sans parler du fait que, oui, il a confirmé que c'était le moteur qui était brûlé, mais que ça travaillait à les Mexicaines. Fait que ça venait nous voir là, en fin de journée à 6 h du soir. Ça a pas taponné 10-15 minutes sur nos affaires, puis là, ça repartait bredouille parce qu'il avait trouvé un nouveau problème ou une nouvelle réalité. Fait que bref, il pensait trouver un nouveau moteur de ventilateur. Finalement, ils sont pas arrivés. Fait qu'ils sont arrivés un autre soir pour nous le dire. Là, ils sont partis avec notre moteur parce que mon chum, lui, il avait comme suspecté que c'était le bearing du moteur qui était fini. Fait qu'ils sont partis avec cette idée-là. Ils ont comme, je pense, remplacé le bearing. Ils sont venus le lendemain matin pour le lendemain soir. Bref, on a resté comme 4 jours sans air climatisé. C'était quand même tough, là, des fois d'après-midi avec un bébé dans le vière, là, à faire dormir, puis tout ça, les siestes, là. Mais bon, ça m'entra pas, je suis au chaud. Mais ça reste que c'est ça. Fait que là, bref, ils sont arrivés en fin de journée, 6 h, ils ont monté sur le toit, réinstallé ça avec le vieux ventilateur, mais réparé au niveau du bearing. Pouf, ça a recommencé à marcher. Fait que là, depuis 2 jours, on a la clim. C'est merveilleux. Je ne vous mentirai pas que c'est merveilleux. Fait que c'est la nouvelle de l'anecdote du jour. Puis là, aujourd'hui, on va aller se promener sur le Malecon. On a fait quelques jours de piscine à part de ça ici. Fait que là, aujourd'hui, on sort, on va aller se promener sur le Malecon. Puis pour la fête à Théo, peut-être souper. On va peut-être souper en ville. Mais oui, c'est la fête à Coco Théo. Tu as quel âge, Théo? 6 ans! 6 ans. Mais oui, mon bébé, mon plus grand que 6 ans. Fait que c'est ça, fait que c'est quand même, on se fait les plus chill, là, fait que j'ai pas grand chose à dire. Mais c'était quand même l'aventure du moment. On se dit à plus! Bonne fête, Théo! Bonne fête, Théo! On est au Malecon de Puerto Vallarta à la fête de 6 ans de Théo. Tu vas aller les voir? Tu peux. Ah oui. Fait que c'est Punta Perula. C'est vraiment beau pour de vrai, là. Avec les montagnes au loin, la petite île dans le milieu. Là. Il paraît qu'on peut se rendre en bateau. Il y a une belle petite plage où on peut passer la journée qui est comme déserte. Là. Il n'y a vraiment rien sur cette île-là. Les petits bateaux. Mon coco qui court après son jouet et le coucher du soleil. Hein? C'est pas piquer des verres comme vue. C'est pas piquer des verres.
Bon matin sur les tropiques. Et oui, je vous montrais le coucher du soleil. Voici le lever du soleil. C'est nice. Il se lève d'un bord de la mer. Puis hier, il se couchait là. Pour vrai, c'est quand même vraiment beau. C'est sur le soleil de fin de journée. Coucher de soleil. On s'en va voir ce qui paraît qu'il y a une libération des bébés tortues. Fait que des fois, pour sauver les tortues des gens qui veulent des œufs de tortues, ce genre d'affaires-là, et des animaux prédateurs, il y a des gentilles personnes qui s'est fait une organisation qui ramassent les œufs de tortues, ils font grandir un peu, puis quand ils sont assez grands, là, ils les libèrent dans l'océan, ça leur donne plus de chance. Puis ce soir, ça serait la dernière libération de la saison. Fait qu'on s'en va voir ça. On est arrivé à l'eau de Marcos tantôt, là, puis en arrivant, nos gentils voisins nous ont dit ça. Fait qu'on va aller visiter ça avec les enfants. Toute la famille est en avant. Bébé est en portage. Les cocos. Et les voilà! Ah, des bébés tortues, c'est trop mignon! On touche pas, hein? Si on touche, le monsieur va nous chicaner. C'est magnifique. Wow! C'est capoté, les gars, hein? Les bébés tortues! Le poteau, monsieur toi. Je pense qu'elle attend la nuit. Bougez pas, ok Théo? Tu attends après ça avec ta tortue. Vous attendez. Attendez, mes amours. C'est chaud, hein, les amours, tout ça. Des churros frais. C'est comme ça qu'ils les font. La pâte blanche dans de la friture avec du sucre. Théo, ton paquet? Moi, je sais. Théo, on va donc pousser en l'air. T'es content? On est revenu à l'eau de Marcos et la mer est déchaînée. C'est vraiment pas de mer où on peut se baigner. Ça fait toujours du bien d'être sur la plage. Fait que là, je prends une petite marche. Je sais même pas c'est qui a appelé. Au restaurant, checker la vue. Tada! On vient de me perdre, mais au détriment de cette beauté-là. Ah, on vient d'aller à la plage, on est toujours à l'eau de Marcos. On était allé à l'autre bout de notre genre de baie. Il paraît que c'était plus calme les vagues, mais malheureusement, ben oui, ça l'était vraiment plus. Là. Les enfants plus juste sur le bord de l'eau, mais c'était notre moins pire plage, mais ça reste que c'était quand même mouvementé. Ça, mes amis, c'est les desserts directement à la casa. Gâteau carotte, flan choco, gâteau fraise. Et ils sont délicieux. Voici le gâteau carotte qu'on a déjà goûté à plusieurs reprises. La petite tarte aux fraises. On a acheté quoi? 2 carottes, puis... Chocoflan. Ah, puis un chocoflan, finalement. Un chocoflan.